Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Dans un instant, la suite de notre édition spéciale sur Koh-Lanta, mais tout de suite, comme tous les jours à 9h30, le journal des médias de Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, et dans le reste de l'actu média ce matin, la saison 12 inédite des experts qui commence ce soir sur TF1, France 2 qui préparerait un télécrochet avec des enfants et des ados, et puis W9 doublé par D8 dans les audiences mensuelles de la TNT. Et tout d'abord, TF1 qui lance ce soir une nouvelle saison inédite des experts. La saison 12 des experts Las Vegas, une saison qui a vu le départ de l'acteur Laurence Fishburne. Pour le remplacer, les producteurs ont fait appel à Ted Danson, qui joue donc son remplaçant. Ted Danson, acteur américain bien connu, qui a notamment joué dans la série Damages. Il explique à Alain Carazé comment il a commencé dans les experts. J'ai commencé le tournage à Las Vegas, où je me suis retrouvé en pleine autopsie avec la boîte crânienne d'un cadavre dans les mains. Et ils enlèvent son cerveau pour le sous-peser. Là, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais? Dans quoi je me suis embarqué? Ce fut une grosse année. 9 mois pour faire les 22 épisodes. Je ne suis plus habitué à cela. C'était un vrai marathon. France 2 prépare son propre télécrochet. Une émission où les candidats seraient tous des jeunes de moins de 18 ans selon les informations de Télé 2 Semaines. C'est la société de production Shine qui produit déjà The Voice qui aurait déposé ce projet. Mais pour les responsables de Shine, il ne s'agit que de rumeurs. Selon nos informations, France 2 étudierait d'autres projets de télécrochet pour la rentrée. France 4 va lancer une émission avec des pères de famille et leurs enfants. Panique pas, papa, ce sera le titre de ce programme révélé par Le Parisien. 4 pères de famille vont se retrouver seuls avec leurs enfants pendant une dizaine de jours. Ils devront gérer le quotidien et relever des défis comme organiser un anniversaire. Ça fait très M6 comme quoi. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on avait vu avec les papas qui échangent les mamans, etc. Pendant ce temps, donc, leurs compagnes surveilleront les faits et gestes les des papas papas. qui échangent leur maman dans l'éducation, on précise. Oui, bien sûr. Évidemment. Ah non, mais votre vie personnelle, je ne regarde pas. Bref. Autrement, c'est Marc Dorcel. Les papas seront surveillés par les mamans qui seront derrière les caméras. Ce format donc est produit par Banijay. Il sera diffusé en prime time au mois de mai lors de 4 soirées présentées par Justine Fraioli. W9 prépare la suite des Ch'tis et des Marseillais. Ces émissions qui ont fait le beau jour, les beaux jours de la chaîne. Alors depuis que ça s'est arrêté, W9 s'est effondré en access après avoir envoyé ses Ch'tis à Ibiza, à Mykonos, à Las Vegas ou encore ses Marseillais à Miami. W9 va bientôt lancer les Marseillais à Cancun. Et pour la suite, le magazine Stratégie indique que la chaîne prépare une nouvelle déclinaison, les Belges à Saint-Tropez. Oh le concept reste toujours le même, des jeunes un peu vulgaires qui aiment faire la fête tentent de trouver des jobs à l'étranger. France 2 propose ce soir un documentaire qui balance sur les régimes. Un documentaire qui révèle que 80% des gens qui ont entamé un régime reprennent leur poids initial au bout d'un an. Les vendeurs de régime seraient donc tous des charlatans, comme nous l'explique Pierre-François Gleeman, le réalisateur du doc. On apprend d'abord que les régimes ne servent à rien, ils sont tous voués à l'échec, et qu'ils sont tous dangereux pour la santé. Et puis on apprend aussi qu'il existe des alternatives, et qu'aujourd'hui, maigrir sans régime, c'est possible. Ça veut dire revenir à ce pourquoi nous sommes génétiquement programmés, c'est retrouver nos sensations alimentaires. Pourquoi j'ai faim, quand est-ce que je n'ai plus faim, alors on est capable de retrouver un poids, en tout cas des sensations alimentaires normales, et on est capable d'être à l'équilibre. C'est aujourd'hui que les patrons des chaînes privées sont reçus par François Hollande à l'Elysée. En tête, Non Spolini de TF1 et Nicolas de Taverneau de M6, ils viennent demander au chef de l'État de ne pas rétablir la publicité après 20h sur France Télévisions. Selon les Échos de ce matin, il est peu probable que François Hollande soit sensible à leurs arguments. Le président va les recevoir et les écouter, pas plus, dit-on à l'Elysée. Dave aimerait présenter une émission de variété. C'est ce qu'il révèle à nos collègues de TV Mag. Outre son rôle de juré dans La France a un incroyable talent, le chanteur se verrait bien à la tête d'une émission musicale. Je connais les angoisses et les joies des chanteurs, je suis légitime, dit-il. Dave révèle qu'il aurait aimé succéder à Pascal Sevran et qu'il s'imaginerait bien à la place de Daniela Lombroso dans Shabada. Mimi Mati répond une nouvelle fois à Jean Rochefort. Il a fait beaucoup de promotions, il devait sûrement être fatigué, dit-elle dans les colonnes de TV Magazine. Souvenez-vous, Jean Rochefort avait vivement attaqué Mimi Mati et sa série Joséphine Ange Gardien avant de s'excuser. Néanmoins, la comédienne n'est pas fâchée. Si je croise Jean Rochefort demain, on se fera la bise. On termine avec le chiffre du jour. 3,2%, c'est la part de marché de D8 au mois de février selon Médiamétrie qui publie ces chiffres aujourd'hui. Et c'est un bouleversement sur la TNT puisque D8 passe pour la première fois devant W9 et devient la deuxième des nouvelles entrantes derrière TMC. La baisse de W9 qui s'explique en grande partie par l'échec de YOLO le mois dernier. Merci beaucoup Thomas Joubert.